Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un élément de sécurité, le Varia Radar, et dans sa nouvelle version, le RTL 510. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la première version et la deuxième version? Eh bien, Garmin a tout revu de A à Z. Le système fonctionne pourtant exactement de la même façon puisque sa compétence est double. Dans un premier temps, il va capter la présence d'un véhicule et de plusieurs véhicules vous arrivant par l'arrière et vous obtiendrez l'information sur l'écran de votre GPS. Et en plus d'avoir une codification couleur qui passera de l'orange lorsqu'il détecte le véhicule, au rouge lorsque le véhicule arrive à votre hauteur et au vert lorsqu'il vous aura doublé, vous avez aussi une barre sur le côté droit ou sur le côté gauche de votre GPS vous indiquant l'approche du véhicule. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur du carton? Bien sûr, on va retrouver notre radar, le RTL 510, on va retrouver un cordon d'alimentation avec une prise micro USB, on va retrouver notre support qui va venir se fixer sur le tube de selle. On retrouve deux courroies, alors un adaptateur en caoutchouc pour toutes les selles cylindriques et un adaptateur en caoutchouc pour toutes les selles profilées du type vélo, type triathlon. Alors pareil, les deux courroies s'adapteront en fonction du profil que vous avez besoin. Alors pour venir fixer, c'est vraiment très simple, on vient le mettre à l'intérieur. Il suffit après de venir le fixer sur nos tubes de selle, en respectant bien sûr l'angle, le verrouiller comme ceci et c'est fait, et la courroie pour venir fixer l'ensemble. Alors ça ne bouge pas, c'est vraiment très fixe et vraiment très bien fait. Alors on va retrouver un fascicule. Le fascicule est vraiment très bien fait parce qu'il est très explicite pour venir fixer nos différents éléments, ainsi que on retrouve au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire comment jumeler l'appareil, ainsi que la durée de la batterie en fonction de l'intensité lumineuse que vous aurez sélectionnée. Alors, quelles sont les grandes différences entre la première version et la seconde version? Déjà dans le design, si le premier était horizontal, le second est lui vertical. Si on avait une série de LED en longueur, on retrouve une LED centrale et positionnée sur le haut. En ce qui concerne la capture de l'information du véhicule ou des véhicules qui arrivent vers l'arrière, le fonctionnement est absolument identique et l'information à l'écran du GPS entre les deux modèles est absolument identique. C'est vraiment le design, et on peut dire que la deuxième version est beaucoup plus discrète lorsqu'elle est installée sur le vélo. Alors en termes d'efficacité, il est vrai que la LED centrale envoie quand même 60 luxmen, donc ce qui est quand même plutôt très intéressant et très visible. Ce qui est aussi très intéressant, c'est surtout lorsque le capteur capte la présence d'un véhicule, d'une position fixe au niveau de la lumière, elle passe en ondulation, et ça c'est vraiment très intéressant puisqu'elle va attirer l'œil de l'automobiliste. Comment fonctionne le RTL 510? Alors déjà, pour l'allumer, on a le bouton Power qui se retrouve sur le dessus de l'appareil, la LED sur le devant avec le capteur, on retrouve des visibilités sur les côtés de notre radar 510. Le système de fixation est le même que celui de l'ensemble des GPS de la gamme Edge qu'on retrouve ici. Et on va retrouver notre alimentation sur le bas. Alors l'alimentation peut servir aussi pour les mises à jour, puisqu'il suffira de connecter le radar à un ordinateur et d'utiliser Garmin Express pour le mettre à jour. Pour le jumelage, il suffira tout simplement d'allumer notre radar et d'appuyer plus ou moins de 2 à 4 secondes sur le bouton Power pour voir apparaître la petite diode qui se trouve sur le bas clignoter en violet. Alors je vous montre, je vais cacher la LED pour qu'on ne soit pas trop ébloui. Voilà, on voit que ça clignote légèrement ici,
et on va pouvoir jumeler avec notre GPS. Alors pour ceci, il nous suffira tout simplement de nous rendre dans le menu Réglages, dans Capteur, d'ajouter un capteur. On va aller sélectionner le radar. Le radar est aussitôt détecté. Je viens sélectionner et j'ajoute le radar à la liste des capteurs. Et aussitôt, on voit que l'information arrive sur le haut à droite de l'écran de mon GPS. Alors, le fait qu'il soit en haut à droite de l'écran du GPS, sur tous les appareils, on aura exactement la même position du capteur. Alors sachez que même si vous n'enregistrez pas votre déplacement, vous aurez tout de même l'information de l'arrivée d'un véhicule ou des véhicules par l'arrière sur l'écran de votre GPS. Donc que vous enregistriez ou pas, c'est absolument fonctionnel. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton, voilà. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, on a différents types de faisceaux que l'on va pouvoir sélectionner tout simplement en appuyant sur le bouton Power. Donc là, j'en plus, et là, je passe en fixe. Alors, je vais remettre le petit capuchon dessus pour qu'on puisse avoir une visibilité complète. Sachez qu'il est possible directement à l'écran de notre GPS de changer le type d'affichage. Alors pour ceci, il suffira tout simplement, alors quels que soient les modèles, je vous montrerai sur un autre produit, qu'il est possible et qu'on va atteindre en fait un menu. Je viens en bas, je me déplace de droite et de gauche. Voilà, vous allez voir. J'arrive sur le menu qui est lié à mon capteur. Et là, je vais pouvoir passer en mode flash. Et là, on voit bien qu'on est passé en mode flash. Je vais pouvoir éventuellement désactiver le mode flash. Et je vais pouvoir repasser en mode fixe. Donc directement à l'écran du GPS, on peut choisir le type de faisceau lumineux que l'on souhaite avoir sur l'arrière dans notre GPS. Je peux revenir directement à mes menus. Je vais me mettre par exemple sur la cartographie. Je me déplace et là je vais pouvoir passer en mode flash. Ça c'est vraiment excellent. Je vais pouvoir revenir dans les menus réglages directement, donc je vais pouvoir sélectionner le capteur. Je vais pouvoir rechercher les mises à jour. Alors là, la mise à jour a été faite. Et là, je vais pouvoir choisir le type d'affichage, c'est-à-dire bas. Je vais pouvoir revenir au niveau de l'éclairage, choisir le mode nuit, par exemple. Donc là, on est passé sur une position fixe. Je vais pouvoir désactiver ou je vais passer en mode flash. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Le radar RTL 510 est vraiment un capteur séduisant pour sa sécurité, mais aussi pour diffuser l'information. Et ça, c'est vraiment un objet absolument génial. Je vous laisse imaginer lorsque vous roulez en groupe, il n'est pas besoin d'hurler comme quoi qu'un véhicule arrive. L'ensemble du peloton, bien sûr, à condition que vos camarades disposent d'un GPS de la série Edge et qu'il soit jumelé bien sûr avec le capteur, tout le monde a l'information et en même temps. Et ça, je trouve ça vraiment très séduisant, puisque bien sûr cet objet a un coût qui est quand même de 200 €, mais on peut quand même relativiser par rapport à tous les services qu'il rend, au fait de vous rendre visible, d'apporter l'information directement à l'écran de votre GPS, et quel que soit le panneau que vous utilisiez, que ce soit celui des données ou celui de la cartographie. Et ça, vraiment, c'est vraiment très séduisant. L'autre point, ce serait le prix. Alors, il y en a qui vont tiquer en disant oui, 200 € quand même, c'est limite en termes de prix. Quand on a un vélo qui vaut 2000 €, ce capteur ne représente qu'à peine 10% du prix du vélo. Alors je vous laisse imaginer quand votre vélo vaut 4000 ou quand il vaut 6000 €, ce capteur en pourcentage c'est que dalle. Et pour la sécurité, franchement, je crois qu'il n'y a pas photo. Alors bien sûr, ça ne réglera pas les problèmes d'incivilité de certains automobilistes. Au moins sur l'écran de mon GPS, je le sais, et ce qui me permet d'être tout de suite beaucoup plus vigilant sur la route. Écoutez, si vous avez des questions concernant ce capteur et bien sûr les GPS en général, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site Actu du VTT et du GPS. Je vous dis à très bientôt dans la présentation d'un nouveau GPS ou d'un accessoire.